Voilà, maintenant que nous avons ouvert la bulle de cet espace sacré et demandé l'autorisation d'accéder aux annales akashiques, la bibliothèque de ton âme, et dans la continuité d'une séance de lecture d'âme qui a révélé une thématique qui est prête à se dévoiler d'une autre façon, et là c'est toi qui vas œuvrer directement, moi je vais suivre, t'accompagner, donc en hypnose spirituelle. Et donc chouette, on a déjà la destination du voyage. Donc il ne reste plus qu'à explorer ce voyage de transformation qui va se faire donc dans les annales akashiques, la bibliothèque de ton âme, dans un espace d'un temps, d'un éternel présent qui enveloppe en même temps les passés et les futurs potentiels et qui a comme caractéristique depuis cette multidimensionnalité de se réinventer en permanence, ce qui donne la possibilité alors d'aller dans une autre vie, à l'endroit où une mémoire s'est figée, cristallisée, là où elle cherche dans d'autres incarnations en se rejoignant pour être intégrée, libérée, dissoute, qu'il n'y ait plus alors à revivre les mêmes événements et les mêmes rencontres avec des personnages qui d'ailleurs bien souvent sont d'une autre vie et qu'on retrouve dans cette vie-ci. Donc si je précise à nouveau ce qui se passe et pourquoi c'est possible dans les annales akashiques, qui est aussi le champ quantique, d'autres termes, on parle de cette possibilité où c'est vraiment le regard de l'observateur qui va permettre de créer une nouvelle réalité, nouvelle ligne du temps, donc un nouveau futur. Voilà, donc petite et courte présentation, histoire de recadrer ce qui devient possible, ce qui peut paraître complètement fou et pourtant. Donc je t'invite à bien sentir le poids dans tes hanches, dans ta stabilité, dans l'ancrage, l'enracinement à la terre, l'enracinement au ciel, tel que nous l'avons préparé ensemble. Et puis de mettre une main sur ton cœur, car tu vas, là, dans quelques instants, envoyer cette intention dans l'univers à toute ton équipe de lumière pour dire, voilà, c'est là où je vais libérer cette mémoire originelle et quand l'énergie en est dissoute, alors elle est, pas dire remplacée, mais plutôt remplie par une autre qualité d'énergie. Tu es prêt? Oui. Donc à voix haute, distinctement, vraiment, tu envoies en lisant les deux parties de ton intention de voyage. Je libère la mémoire originelle, celle qui se sent décharnée, le cœur enchaîné, la peau à vif, déshumanisée, dans une douleur excessive, à vouloir disparaître pour en être soulagé, à me juger coupable de ne pas me sentir digne d'être le sacrifié et d'honorer ce statut avec gloire. Je retrouve mes lettres de noblesse, la pureté originelle de mon cœur, attendri dans un bain de douceur et d'humanité. Je retrouve ma capacité d'aimer et d'embrasser avec amour la vie glorifiée, prêt à honorer mon rôle de pacificateur et d'apaiser les cœurs. Depuis la force, la qualité de cette intention, je t'invite maintenant, paume vers le ciel, à dire, j'invoque un être, un guide de haute lumière J'invoque un guide de haute lumière voilà, à m'accompagner pour cette séance de transformation.
à m'accompagner pour cette séance de transformation. de laisser cette énergie dans une de tes mains, gauche ou droite, en sentant dans quelle main ce guide de haute lumière vient s'annoncer à toi. À gauche. Voilà, la gauche. Donc tu peux poser la main droite, laisser cette énergie qui continue de rentrer en toi depuis la pulpe délicate de tes doigts, les phalanges, la chair, la paume de main, te laisser l'énergie de ce guide te pénétrer pour t'accompagner et lui demander le plus simplement du monde quel est le geste qui dit non pour établir une communication avec lui directement. Quel est le geste qui dit non? Tu peux le dire à haute voix pour demander. Quel est le geste qui dit non? Voilà. Et laisser faire, les doigts sont souples, ils se laissent traverser, peut-être un doigt ou un geste qui se fait pour spécifier ce non. Voilà qui est fort original pour un non, n'est-ce pas? Je sais pas. Ouais. Il y a deux doigts qui se collent, bah, je peux dire que c'est la première fois que je vois ça. Le petit doigt et l'annulaire. Merci pour ce non. Voilà, donc la main revient en position neutre. Merci pour ce non. Merci pour ce non. Voilà. Et maintenant, demandez bien évidemment quel est le oui. Quel est le oui? Laissez faire le geste qui se cherche jusqu'à ce qu'il se présente spontanément pour dire oui. D'où je suis, je ne vois pas si le pouce bouge, donc s'il venait à bouger, n'hésite pas à le dire. J'ai l'impression que c'est la main qui bascule entièrement. Oui, et qui se redresse. Ouais, Elle bascule et se redresse. Oui. Merci pour ce oui. c'est pour ce oui. Voilà. Et tu vois, là, ça se fait doucement et au fur et à mesure, la séance, ça va se faire encore plus rapidement une fois que, comme si tu mettais de la dextérité, quoique en tant que guitariste, ce que tu m'as dit après la lecture d'âme, comme dans ce rôle de pacificateur, que comme par hasard, la guitare que tu as, elle s'appelle Pacifica. Donc je me dis que c'est peut-être pour ça qu'il a cette dextérité au niveau des doigts. C'est la première fois que je vois un nom qui se montre de cette façon-là. La question qui se pose maintenant est de savoir qui est ce guide qui vient t'accompagner dans cette séance, en laissant venir comment il s'appelle, l'image, qui est là pour toi. Je me demande Oui, qui est là pour moi. est-ce qu'il y a un nom que tu entends? Pas.
Est-ce que je peux te faire une proposition? Et on va demander, puisque le signal oui et non étant très clair, est-ce que tu peux demander s'il s'agit de Elohim? Que Oui, c'est Elohim, oui ou non? oui ou non? Soit c'est oui, soit c'est non. Mmh. J'ai l'impression que ça vacille plutôt. C'est étrange et j'ai chaud. Mm. Tu sais qui est Elohim? Non, Parce qu'en fait, j'ai entendu, nous sommes un collectif, hein, et Elohim, en fait, c'est Dieu, mais avec une énergie qui est multiple. Parce que je perçois qu'il y a une énergie qui est vraiment puissante et voilà, c'est ce que j'ai entendu. Maintenant, c'est ce que j'entends moi. Ça ne veut pas dire que c'est forcément pour toi cela. En tout cas, la présence est là. Il y a une puissance qui est là, de transformation. j'ai l'impression que ma main, elle veut se lever de plus en plus. Oui! Ouais, les détecteurs disent oui, mais ce qui est important, c'est toi. Je vais la faire descendre, mais elle se lève, elle se lève, elle se lève, comme si elle était tirée là-haut. Ouais, elle est bien là. Il y a tout mon corps qui vibre, j'ai des vagues de... Et c'est chaud, et c'est... Mais voilà, ce qui est important, encore une fois, c'est commencer pour toi. Parce que comme tu vas solliciter ce guide, ou plutôt ces guides, s'il s'agit bien d'Elohim, c'est important que le... Ouais, je commets, oh pas! Ouais, il y a la main qui commence à trembler là. Donc, et comme là, il ne s'agit pas d'une méditation, mais bien de capter un oui ou un non qui soit rapide. Sinon, la séance, elle va durer 3 heures, si tu vois ce que je veux dire. Donc, ça peut mettre du temps au départ, mais une fois, mais là, c'est là. Ok, c'est bon. Tu peux lui demander de se remettre en position neutre et de valider ce oui, mais que ça soit dit par toi, tu vois, que ça s'entende. Parce que si c'était non, c'est qu'on a vu que c'était bien distinct. Ouais, Par exemple, si tu te demandes, tu remets la main là en position neutre, bah oui, ça monte, ça monte, ça monte. Ok. Et position neutre, voilà, je sens qu'elle disparaisse de l'écran, qu'elle puisse remonter quand même pour être visible à l'écran. Demande, est-ce que je m'appelle Antoine? Guide. Hmm. est-ce que je m'appelle Antoine? Ah, c'est marrant, c'est l'autre main qui dit non. Ça se voit pas, mais Ouais. Alors l'autre main, c'est n'importe quoi, hein. ouais, l'autre main, elle est franche, ouais. J'ai un vrai nom de l'autre côté, ouais. Désolé, hein. Ce qui est important, c'est que tu le perçois à travers toi de la guidance que tu reçois. Et que ça soit quand même relativement rapide, parce que sinon, si à chaque fois qu'on pose une question, ça prend autant de temps, Eh autant que oui, ça, oui, ça passe par moi directement et puis on y va, tu vois. on peut faire comme ça, hein. Bah oui, mais c'est quand même important que ce soit toi qui le ressentes dans Ouais, ton là, j'ai corps. ressenti le nom direct dans la main droite, quoi. Je sais pas, là, j'ai l'impression que la main gauche, elle veut juste s'envoler, quoi. C'est très étrange. C'est pas désagréable d'ailleurs, je la sens presque pas. Mm. Mais le nom, il est là, il est à droite, quoi. Ok. Comme ça, Ouais, tu le signifieras, tout simplement. ouais. Donc maintenant que le système de navigation est clair, disent les guides,
et tu sais exactement où aller de l'intention qui a été posée. Je vais t'inviter à, voilà, réouvrir légèrement tes paupières et de plonger ton regard dans la flamme de la bougie qui est juste là devant toi. Comme certains prennent un bain de mer, toi c'est un bain de lumière, à te laisser complètement envelopper dans ce bain de lumière, immergé, à respirer la lumière, qu'elle grandisse en toi, qu'elle vienne t'inonder, jusqu'à ce que tu sentes qu'elle est tellement là présente en toi qu'elle vient activer ton troisième œil. Dès que tes paupières viennent se fermer, comme le signal de prêt à activer le troisième œil, voilà, en amenant tout ton regard au milieu de tes sourcils, à l'endroit même de la porte de ton intuition qui vient s'ouvrir à cette connexion qui est déjà bien présente en toi. Voilà. Et dès que tu sens que c'est là, tu peux dire oui, tout simplement. Si je parlais à un enfant, je dirais, si tu vois la gommette jaune qui est juste là, au milieu de ton front, mais comme tu es un grand, c'est les guides qui rigolent. Voilà, de Oui. sentir la porte de ton intuition qui est bien ouverte, car elle l'est déjà. C'est depuis cette porte-là, directement connectée avec ta glande pinéale au milieu de ton crâne, qui est lové entre ton hémisphère gauche et l'hémisphère droit de ton cerveau, à l'endroit même où des cristaux de forme triangulaire viennent se frotter les uns les autres comme des silex. Il y a un effet de pyrolyse qui vient allumer les cristaux qui sont comme des émetteurs-récepteurs que tu peux visualiser comme un poste de télévision qui s'allume pour voir, entendre. Voilà, et ça se fait relativement rapidement, cela. Dès que c'est bon, tu peux faire un oui. Oui. Voilà, c'est le deuxième point de cette triangulaire. Troisième point, au niveau de ton chakra coronal, juste au-dessus de ton crâne, comme un objectif d'appareil photo qui vient s'ouvrir, se dilater pour laisser traverser une antenne parabolique, comme une antenne télescopique qui vient grandir et se connecter à la multidimensionnalité. Aller capter les informations exactement là, tu vas aller les chercher. Aidé par Elohim, au pluriel. Oups! Ouais, c'est bon, c'est fait. C'est bon? Dès que c'est bon, tu vois vraiment cette forme de la géométrie, ce triangle qui vient s'ouvrir, se Je dessiner. vois un gros carré, un énorme carré. Mhm. Ah ben voilà qui est intéressant. Quel est ce quatrième point? Un gros carré sombre, au-dessus une forme qui était légèrement ronde, comme avec la flamme de la bougie au milieu. Ça faisait comme une tête sur un corps carré, quoi. Il reste que la petite lumière et le carré se Alors,
Parce que là, d'ici. du coup, je ne sais pas si tu parles de la salle de cinéma ou si c'est déjà la porte d'accès qui est là. Donc, je vais te demander de visualiser, peut-être que c'est ce carré-là, parce que comme tu as dit sombre, il y a quelque chose qui dit, hmm, c'est pas la salle de cinéma, à moins que... Alors, concentre, et je veux bien vraiment que tu suives la démarche, parce que là, du coup, on ne sait plus trop où on est. En tout cas, moi, je ne sais plus trop où tu es. Si c'est la salle de cinéma que tu vois, est-ce que c'est la salle de cinéma ou si c'est déjà la porte d'accès, alors que je n'ai pas encore invité maintenant à aller voir la porte d'accès. Là, je la vois plus, ça y est, désolé. Bon, alors, 3 points. Troisième œil, glande pinéale, chakra coronal, qui forme cette forme triangulaire, cette géométrie dans laquelle s'ouvre la salle de cinéma. C'est une métaphore, bien sûr, mais pour que tu puisses voir facilement la projection de la porte d'accès à la mémoire originelle, qui se montre à toi maintenant. Perçois comment elle se présente à toi. Ce peut être sous bien des formes. Ce n'est pas forcément la forme d'une porte, mais en tout cas, c'est l'entrée d'un autre espace. Diffus, je vois comme des formes, comme une forme pâle, très, très subtile. On dirait comme une lune à l'envers, un peu Tu peux demander à brunâtre. Elohim si cette forme pâle, comme une lune à l'envers, est la porte d'accès ou le chemin d'accès de la mémoire originelle. Est-ce que tu peux demander Elohim, est-ce que cette forme pâle que je vois est la porte? d'accès de la mémoire originelle? Est-ce qu'elle est la porte d'accès à la mémoire originelle? Ah, Sachant que tes doigts étaient déjà collés avant même de poser la question, donc ta main n'était pas en position neutre. ouais, les 2 mains d'ailleurs, c'est étrange, tu vois? Ça m'a fait un pic au cœur et j'ai un coup chaud d'un coup qui monte dans les oreilles. Ok, bah c'est que c'est la porte d'accès. Alors, n'y va pas trop vite. Un Je peu vais peur, je t'avoue, la sensation elle est étrange. je vais t'inviter. Tu es en sécurité à n'importe quel moment. Tu peux revenir dans cette actualité-là, dans cette vie actuelle. Tu as cette capacité, dans cet état-là, cet état θ qui se développe de plus en plus, de faire des allers-retours. Voilà, donc la main s'était bien levée. Je veux bien que tu décolles le petit doigt, et je ne sais pas si c'est une forme de quand tu joues à la guitare, mais ils ont tendance à se coller, ces deux-là. Ah, c'est les 2 mains. Non, on joue pas Demain, la même ça chose fait aux pas. 2 mains. Pas les 2 mains, ouais. L'autre, c'est pareil, hein. Écoute, si ils ont besoin de se mettre ainsi comme des antennes, laisse faire, hein, on va rien contrarier, bien au contraire. Je vais t'inviter maintenant. Est-ce que tu es prêt pour aller voir derrière cette mémoire originelle? Oui, Voilà, et sache que, encore une fois, c'est un espace sacré, tu es en sécurité, tu peux revenir si c'était important. Jusqu'à présent, ça ne s'est jamais demandé, hein, mais pourquoi pas? Donc c'est possible. Donc je vais t'inviter maintenant, après un expire, un souffle, donc souffle en conscience, voilà, et de prendre juste derrière grand, 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 grand inspire, comme si tu venais prendre ton élan. Maintenant, voilà, un grand inspire. Et dans l'expire,
te retrouver de l'autre côté, dans cet espace de cette mémoire, là où c'est resté bloqué, d'observer ce que tu vois, les sensations qui sont là. Si tu perçois, Décrive. tu as dit? Tu veux que je te décrive ce que j'ai vu? Ah bah oui, Au moment de l'expire, dans cet espace tout noir, il y avait comme des crépitements électriques bleu métallique vert, comme un réseau de fibres, comme un peu un système de veines sur un bras, tu vois? Mais vraiment de partout. Réseau très dense, comme si c'était un gros tube avec plein de nervures autour. Et là, pour l'instant, la seule chose que je vois à peu près, ça te va peut-être faire rire, c'est une tête d'ours. dans les sensations, c'est comment pour toi? C'est très dense au niveau de la main. La main, elle se dense, les 2 elles se dansent. C'est comme si c'était vraiment un bâton, quoi. Hmm. Les doigts sont très raides. Ouais, les deux sont liés, c'est comme si c'était un seul bloc, quoi. L'image de l'antenne, elle est drôle, ça fait penser à ça. Un seul bloc Ouais, sur ta main gauche, quand tu dis les deux sont liés, les deux doigts, les 2 bras, les deux ouais. bras. Hmm. Ouais, c'est comme si les 2 mains, c'était juste la prolongation, quoi. Hmm. Une au sol, une en haut, quoi. C'est très drôle. Une au sol et une en haut, comme une à la terre et une au ciel, ou c'est une Ouais, interprétation de ma part? non, non, c'est ça, c'est ça. Alors, j'entends le mot comme si tu faisais paratonnerre. Ah bah, c'est marrant, c'est ce que je vois. Je vois comme quand tu vois, avant qu'il y ait l'éclair qui tombe, là, on voit la lumière dans les nuages, mais on voit pas les éclairs. Je vois une énorme coupole très large avec au bord, bah, la terre, ensuite des nuages très denses et une lumière qui en Oui. sort. Et Tu vois? Comme quand il va tonner, mais c'est à l'envers. et C'est dans un cercle, quoi. Le ciel est dans un cercle, que ce soit la terre qui est circulaire, c'est assez étrange. j'entends électrifié, Ouais, électrifié, électrifié. mmh. Je te vois d'ailleurs. Tu peux regarder autour de toi s'il y a des personnages, des êtres qui sont là. Pour l'instant, je te vois toi, tu es à gauche, j'ai une pointe au cœur, Tu me tu es vois là à gauche, dans debout, la scène. tu es entière. Je te vois Plein de la tête pied, aux pieds. surprenant. C'est drôle. Est-ce que tu vois à quoi tu ressembles en te prenant de la hauteur, comme si tu t'observais d'en haut, dans cette autre vie? C'est marrant, je vois des bêtes, quoi. J'ai vu un ours tout à l'heure, j'ai vu une gueule de, je sais pas, un autre animal, on va dire. Est-ce que Je sais tu es pas, dans une un forêt? félin, Quel est- comment? Est-ce que tu es dans une forêt? Quel est cet espace-là? Sauvage. Ouais, mais ils sortent de nulle part, hein, il y a vraiment si, il y a la forêt en lisière du tonnerre, là, mais c'est juste une masse sombre, quoi, qui est c'est le cadre de ce J'entends tonnerre. électrifié, électrifié. Alors, je vais te poser une question qui arrive hein, comme ça, mais est-ce que tu te sens, comment tu te sens? Je vais pas orienter. Comment tu te sens là, dans cette posture-là, une main vers le haut, une main vers le sol?
J'ai l'impression d'être, tu sais, quand on te demande de gainer dans un exercice, sauf que j'ai pas la fatigue qui vient, quoi. Comme si ça va. C'est tendu, hein, mais je peux pas dire que je suis détendu, mais c'est comme si je portais quelque chose, quoi, tu vois? Comme si je portais un bout de comme si je portais moi-même mes 2 mains, comme si c'était une entité, à part, quoi, tu vois? Un bout de bois, quoi. Une espèce de branche en forme de en 3 axes, quoi. La main, la jonction entre les 2, puis l'autre qui redescend, quoi. Ça fait comme, Moi, je te pose la question, si tu te regardes d'en haut, comment tu te vois? Est-ce que tu es un humain? j'arrive pas à me voir. La seule chose que j'ai vue quand je me regarde, c'est une bête, quoi. Je vois un ours, c'est marrant. Et je vois souvent les visages, les gueules ouvertes, quoi, de pas mal d'animaux, des grosses bêtes, Comment tu te sens en termes de sensations, d'émotions? Là, très mmh, là, plonge à l'intérieur de toi, plonge encore plus profondément, sentir. il y a une partie qui est en paix, qui est là, et une autre partie qui est très attentive à ce qui se passe. C'est comme si l'esprit, il était calme, mais le corps, il était tendu, mais physiquement pour tenir, quoi, tu vois? Tenir la position, quoi. Alors, je vais t'inviter à faire un focus juste après cette scène-là, voir ce qui se passe. Est-ce que tu es d'accord pour faire ça? Ouais, Parce que il semble que tu pourrais rester longtemps comme ça. C'est comme si ouais, tu étais, tu vois? Il y a une énergie qui te traverse hein, et en même temps qui immobilise. Est-ce que c'est correct de dire ça? ouais, 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 exactement. Ouh et ça fait et ça c'est fort, hein, à l'intérieur, l'énergie électrique qui passe, mais c'est tu sais comme on voit dans les dessins animés là, lorsqu'il y a un éclair qui passe, que tu Ouais, fais toi-même paratonnerre, zzz, c'est et ça, voilà et qu'à ce moment-là, bah, tu peux plus bouger. Tu es comme pris au piège là-dedans. ouais, c'est très juste. C'est pas désagréable, mais c'est ça, hein, c'est une crispation stable, quoi. Ah bah, est-ce que tu penses qu'il est pertinent d'aller voir juste après ce qui s'est passé ou plutôt juste avant? Comment c'est là, au niveau de ta conscience? Qu'est-ce qu'elle te dit? Tu peux demander à la main, celle qui peut peut-être bouger, si c'est oui avant, est-ce que d'aller juste avant cette scène-là? On peut aller avant cette scène-là. Je pense que c'est un oui parce que le non vient pas du tout, quoi. Oui, oui. Bah, super. C'est ce que je reçois aussi, c'est un oui. Alors, je vais t'inviter à nouveau à prendre une grande inspiration et dans l'expire, de te retrouver dans la scène juste avant qui vient expliciter ce qui se passe là. Donc, voilà, inspire, 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 inspire. Et oui! Intéressant. Mmh. J'ai en il y a encore un Ça sent quelque chose. étrange, on a dit que ça sentait le brûlé, mais il y a pas de brûlé. J'ai un visage, une tête cette fois-ci de tigre énorme, toute seule, qui sort du noir, qui me regarde face à face et c'est pas la première fois que je me retrouve face à face avec une tête comme ça dans une hypnose. Mmh. Juste la tête. Il est très beau. Petite tête d'un gros tigre. C'est marrant, il rajeunit. Ouais. Dans les allergies ancestrales, c'était pas le chat, c'était le tigre. Voilà! C'est marrant, dans l'image d'avant, j'étais mangé par un tigre. Est-ce que tu peux
Demander à quelle époque tu es là. Quelle époque est-ce que je suis? Il y a pas grand-chose, c'est un monde très sauvage. Qu'est-ce que tu, parce que est-ce que tu peux demander si c'est l'époque néandertale? Est-ce que c'est l'époque néandertale? Demandant à Elohim, à ton guide. Il y a pas de nom en tout cas. Quand c'est le nom, il y a vraiment une crispation, là c'est pas ça. D'accord. Pas de nom, est-ce un oui ou est-ce un... C'est balancé d'avant en arrière. Qu'est-ce que tu as dit? Je balance d'avant en arrière. C'est comme pour se calmer, comme ils font les petits là. Hmm. Mmh. Ah, je vois un homme, cheveux longs, à l'ancienne, ouais, à l'ancienne, quoi. Après te dire l'époque, les vêtements, c'est vraiment des époques, il y a quasiment pas de vêtements, quoi. Tu Si des je dis Néandertal, c'est que j'entends Néandertal, hein, c'est la guidance qui parle de ça, c'est pour faciliter, mmh, sans mmh, non mmh, plus mmh. trop orienter. Donc c'est pour ça que le guide est là aussi pour dire oui ou non et sentir à travers toi si c'est juste, si tu sens que c'est ça ou si c'est à côté de la plaque. C'est vraiment dans ce sens-là. Parce que Mais moi, ouais, c'est pas évident de savoir ce qui est induit par les mots ou pas, mais c'est vrai que le personnage, il ressemble à un personnage dans justement l'animation de l'Âge de glace, là, tu vois le personnage oui, bah principal? voilà, c'est ça. Mais moi aussi, Le même, quoi. je vois des images. Méditerranéen, gros front, cheveux longs. Je suis avec toi là dans ces scènes et c'est un mot qui est là, c'est extrême vigilance dans un attention danger. Ouais, et À, tu ris- vois, à risquer ma peau. dans la vidéo, la porte d'avant, tous les animaux quasiment que j'ai vus, ils avaient quasiment tous la gueule ouverte, quoi, des grosses gueules, tu vois? Ah oui, Il y avait des gros félins, un ours. oui, Tu vois, ma main là, elle se plie, quoi. Et ouais, et cette fois-ci, le tigre. Ouais, j'ai eu une image où j'étais dans le comme si le tigre, c'était un tube et que j'étais rentré dedans, quoi. voilà, Mmh. Gros chat. avaler tout cru. Ouais, ouais, je vois ses dents, je vois sa force. C'est marrant, c'est souvent la mâche tu vois, ce que je vois de lui, c'est vraiment sa mâchoire et sa bouche, quoi. Mm. C'est pas le reste de son corps, c'est pas sa démarche, c'est pas quand il est agile et qu'il saute sur les branches pour se faire les griffes, quoi. Alors, de demander à ton guide, est-ce que tu es un homme, que c'est plus large, un homme préhistorique, oui ou non, Elohim, est-ce que je suis un homme préhistorique? Oui ou non? à cette époque-là? Mm. À cette époque-là, ouais. J'ai l'impression que le oui, c'est le balancement, quoi, de tout l'avant et quand il y a une crispation, c'est le non. Je pense que c'est un oui, hein. En fait, comme on n'est pas, je pense, mais un oui ou non, pour être sûr d'être sur la bonne direction. Ouais, ça vient pas, je suis désolé. Depuis le personnage que tu es là, à cette époque-là, s'il pouvait mettre des mots dans un vocabulaire qui soit audible, qu'est-ce qu'il vient dire? Marron,
marron. Ouais, Qu'est-ce qu'il signifie par marron? c'est pas. Je vois encore un gros félin qui avale une sphère comme une terre miniature, quoi. J'ai pas l'impression qu'il mange, j'ai l'impression qu'il bâille, quoi. C'est vraiment étrange. Quels sont les autres mots ou symboles qui viennent pour exprimer ce qui se passe? Ça peut être des symboles comme dessinerait un enfant sur des parois Ouais, de... je vois la détente, il y a une tribu de ces félins qui sont allongés tranquillement au soleil. C'est très détendu comme atmosphère, hein. Ça se prélasse, ça bâille, Pour il y a ce pas qui de est des, vitesse. pour ce qui est des animaux ou pour ce qui est Ouais, de... les animaux, ouais, et j'ai l'impression de malgré que je les vois, de pas être en panique comme s'ils étaient pas j'ai plus l'impression d'être là, en fait, tu vois? Tu peux demander à Elohim si là, à ce moment-là, tu es mort, Elohim, est-ce que je suis mort à ce moment-là que je vois? que le corps est mort. Le corps, oui. Est-ce que le Le corps corps est a mort? été avalé tout cru. Voilà. Ça, c'est les guides, hein, direct. Après d'être décharné, il a été englouti. Encore un animal avec des énormes dents qui apparaît, qui sort de l'eau. Cette fois-ci, c'en a un magnifique crocodile. Décidément, c'est la savane, hein. C'est tout, Oui, on se croirait dans un safari. on est bien, on pourrait dire Jurassic Park, hein. Ils sont énormes, hein. Sauf que là, c'est pas un parc, hein. C'est, C'est pas le Club Med. je vais te proposer d'aller avant encore cette scène-là, avant la mort du corps, pour aller voir ce qui se passe. Tu es prêt? Ouais, Ok. Voilà, donc rassemble tes esprits, souffle. Et quand tes poumons sont bien vides, un grand inspire. Encore, et encore. Et là, et plonge toujours dans cette même vie avant la mort du corps. Allez capter les informations importantes à entendre. De pourquoi je le vois encore, hein. Et j'ai toujours cette pointe au cœur au début de à chaque fois, ça me fait ça, j'ai une pointe profondément, quoi. qu'est-ce qui se passe là au niveau du cœur? Ouais, c'est, cœur en dessous et c'est un endroit où j'ai des je sais pas ce que c'est, les médecins, des nodules au poumon, nodules et ça veut dire je ne sais pas ce que c'est et c'est vraiment toujours au même endroit, quoi. Pointe profonde. En étant dans cet espace avant la mort du corps? Et Ouais, ça a activé cela, cette douleur-là ou c'était avant? ça me l'a fait à chaque fois qu'on a replongé, D'accord. à tous les coups, ouais. Et quand tu perçois cet espace-là, quelle forme ça a? Quelle texture? Quelle couleur? C'est un point très dense, très piquant, en plein milieu du tout est noir, c'est vraiment une douleur. J'ai l'impression qu'il y a de la lumière quand même. C'est comme un trou là, littéral qui vient là, là, en plein dans le au niveau du cœur Alors, et ça fait mal quoi, c'est ça je la sens, tu vois? C'est comme si on te rentrait un truc est-ce que, dedans. est-ce que tu peux demander à Elohim, est-ce qu'il s'agit d'un pieu reçu? Elohim,
Est-ce que c'est un pieu qui a été reçu, ce trou dans la poitrine? Les oui et les non, c'est pas évident. Peut-être je pourrais te laisser te charger de ça. C'est pas évident, ce serait plus facile, je t'avoue, d'être en lecture d'âme au vu de toutes les images qui sont là et de parce que c'est du coup, il y a beaucoup d'informations qui sont là, mais ce qui est important, c'est que ce soit toi qui les perçoives, de ce Ouais, qui de ce qui se passe. les choses, c'est assez inconfortable, tu vois? Je vais te relire là l'intention de ce à quoi tu dis au revoir. Je libère la mémoire originelle, celle qui se sent décharnée, le cœur enchaîné, la peau à vif, déshumanisée, dans une douleur excessive, à vouloir disparaître pour en être soulagée, à me juger coupable de ne pas me sentir digne d'être le sacrifié et d'honorer ce statut avec gloire. Nous allons voir ce qui s'est passé avant. L'objectif est que tu puisses capter l'environnement dans lequel tu vis. Est-ce que c'est Mmh. possible de laisser tes pas se guider pour, si tu venais partir à la découverte, mais en suivant les pas de ce chemin-là, pour aller à la rencontre de où tu habites, de qui est là, qu'est-ce qui se passe, pour rencontrer en fait qui tu es à cette époque-là et amener cet éclairage de qu'est-ce qui s'est passé. Il y a déjà un grand pont de l'histoire qui s'est montré de cette époque particulière, préhistorique, d'animaux à grandes dents, pas dire autre chose, pas ce qu'on trouve dans le zoo, dans les zoos aujourd'hui. C'est pas la petite version du chat, tout mignon. Et rappelons que c'est en lien avec la thématique des allergies aux poils, entre autres. Pas mal de visions pendant que tu me parles, je vois beaucoup de choses. Mm. Qu'est-ce qu'elle dit, ces visions? La toute première chose que j'ai vue au moment où pendant que tu me lisais le texte, Oui, j'ai vu une femme traverser l'écran de ma gauche à la droite avec un gros bouquet de fleurs, la tête vers le bas, elle jetait le bouquet au sol, comme un enterrement, quoi, elle était seule. Elle avait quelque chose de grand sur la tête, je sais pas ce que c'était, comme un grand chapeau, des grands cheveux, je sais pas. On aurait dit un truc d'époque. Ensuite, j'ai vu une vieille paire de chaussures en cuir avec des violacés, on aurait dit, ouh là là, mais où es-tu partie là? je sais pas. Et après, j'ai vu un crâne, tu sais, comme quand tu fais une fouille archéologique là, Oui, un crâne dans une fouille archéologique. oui, ancestrale. Tu peux demander si le crâne que tu as vu, c'est le tien de cette époque-là. Elohim, est-ce que le crâne que j'ai vu, c'est le mien de cette époque-là? Il y en a plusieurs en fait. Je les vois, c'est marrant, il y en a un qui se lève, il y en a un autre à côté. On dirait, je sais pas, on dirait un tas, tu vois? Que tu peux concentrer toute ton attention vers, parce que les mémoires, elles sont tellement vastes que tu Ah peux ouais, aller. c'est chaotique les images que je vois, il y a tellement de choses, quoi. Ah oui, il y a tellement de choses. Et comme tu pars très très vite,
car depuis cette, on est à la mémoire originelle. Cette mémoire originelle qui parle, si on devait résumer, ça parle de quoi? Que ça vienne de toi. Là, mais j'ai un nom là, je sais pas pourquoi, mais j'ai un nom. Et tu pas posé de questions, tu vois? Là, j'en ai pas posé. C'est comme si c'était pas la même quand tu parlais de la mémoire originelle, il y a le nom qui se plie quoi, qui se Oui, oui, on était parti sur d'autres mémoires là. Alors, on n'y est pas, ouais et je vois toujours t'invite- ces crânes, ces squelettes là. je t'invite à recentrer sur la mémoire originelle. C'est celle que tu es venu libérer depuis. Alors, j'écoute, hein, parce que là, il y a besoin de recentrer. Les guides disent depuis cette mémoire ancestrale de cette mort où tu n'as été qu'une bouchée, mangée crue, dévorée, sans crier garde, et dans des souffrances telles que ton corps s'en souvient encore. Comme si tu étais, oui, le sacrifié, mais pas dans le sens de ce qu'on aurait pu imaginer. Un sacrifié qui était D'ailleurs à l'époque parti. on faisait des sacrifices, hein. Pardon? À l'époque on faisait des sacrifices, hein. Celui qui a été donné en pâture. Et c'est Pour permettre aussi éloigner la bête! Voilà, c'est dit. Comme s'il fallait en donner un et que c'est tombé sur toi pour pouvoir sauver la tribu, protéger les enfants. ça prendrait sens avec le texte. On se demandait qu'est-ce qu'il pourrait dire. Ça me file des frissons dans tout le dos. Là, Parce c'est qu'il y a une notion de gloire, tu vois, à être oui, oui. sacrifié, c'était quand je comprenais pas pourquoi. Et c'est ce que j'entends là pour aider à y voir plus clair. C'est tout l'intérêt de ces hypnoses spirituelles avec la médiumnité et dans les annales akashiques, d'amener l'information d'une manière plus facile. Ça peut expliquer aussi, du coup, ça pourrait être la mémoire originelle, je sais pas. En tout Ça cas, ça fait l'est, sens avec le texte. ça l'est. Je vois les scènes hein, qui sont montrées où il y a, oui, on peut dire une tribu, hein, il y a plusieurs des personnages qui sont là et je vois des plus petits, donc des enfants, et qu'à un moment donné, il y a attaque potentielle avec ce tigre en particulier qui est là et qu'il y a bah, du coup toi dans cette autre vie qui a été donné, qui disent en pâture, car il en fallait bien un pour qu'il puisse, ce tigre, se rassasier et laisser le clan en sécurité. Et c'est ainsi que tu es mort dans d'atroces souffrances, mais avec bonne conscience, qu'au moins ta mort a été utile et qu'à travers ce sacrifice-là, tu as pu sauver le clan. Quand ton âme entend cette histoire-là, comment, quelles sont les sensations qui sont là? Est-ce que ça fait oui? Est-ce que ça fait n'importe quoi? Ça fait quoi? Non, non, pas du tout. Ça fait pas n'importe quoi. Je me sens en paix, c'est marrant, les animaux sont en paix. Je suis en paix, l'animal il est en paix, je vois plus sa gueule ouverte, il est assis tranquillement. Car il ne cherchait pas à te nuire toi, ni à te détruire, mais tout simplement par faim. Ouais. Là, il est plus, il est là, il est juste bien, quoi. Une proie facile qui lui a été offerte pour calmer. Ça parle vraiment de cette faim intérieure qui tout simplement, va chercher à manger là où il y a à manger. Ouais, c'est ce qui explique que, tu vois, quand il y avait les ossements, il n'y en avait pas qu'un, quoi. Et il y avait
Ouais. Après, je m'égarais, cette histoire de chaussures, moi, ça me pour moi, les pas, la tribu, c'est un mot qui est assez, Elle est pas dans cette histoire-là. OK, 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 Ça résonne pas du tout pour moi, en tout cas. OK. Ouais, s'il y a le nom qui se sert, tu raison. Tu as dit? Il y a le nom qui se sert, qui se contracte. Hmm. En entendant toutes ces informations-là qui viennent amener la vérité, la tienne, dans cet éclairage qui permet d'apaiser cette histoire, car c'est arrivé tellement vite, disent les guides, que tu n'as même pas compris ce qui se passait là, à te sentir déchiré dans tes entrailles, dans des cris, à faire hurler à la mort. C'est ce qui vient aussi clarifier la première image qui était là, le zzz. C'est cet état-là, là où ça s'est resté figé dans cet éclair, dans cette zzz. Une fois que tu m'as parlé de ce qui s'est passé, l'histoire, une fois que tu l'as narré et que cette espèce de félin énorme là s'est assis tranquillement, toute la scène a changé et l'obscurité revient. Il y a une forme lumineuse dans le noir total, cette fois-ci dans le ciel. Ça ressemble à un cœur, ça ressemble à un papillon. Il y a de la lumière là-dedans, tu vois. Tu Mm. sens que ça, et hop, ça Car s'étrange. maintenant, tu comprends quel a été ton rôle. Et comme ça fait penser à l'ascension, tu vois, la scène se passe sur Terre et ensuite, hop, elle est juste au-dessus. Tu lèves la tête, tu vois le panorama plus dans la strate ciel, quoi. Je vois cette forme qui apparaît et là, une fois qu'elle s'est transformée, elle était assez diffuse au début, on aurait dit, je sais pas, une tache un peu en forme de cœur, de lumière. Ensuite, ça se transforme en papillon et ensuite là, j'ai vu un grand, tu sais, comme les grands rapaces là, vautour ou aigle, et il part. Et là, tu vois, ça parle, tu vois de quoi ça parle de ton âme. Ouais, l'image, c'est la symbolique que je associe aussi, ouais. Mm. Ce que j'ai entendu en même temps que tu parlais, c'est que ce n'est pas un enfant qu'ils ont donné en sacrifice. C'est celui qui avait le moins de chances de vivre plus longtemps. Celui qui était pas en grande forme, pour le dire ainsi, qui a été donné en pâture. Et d'honorer cette vie. Les guides reviennent en arrière pour que tu prennes bien conscience de cela, d'honorer cette vie qui a permis d'en sauver d'autres. Ouais, je vois la scène, hein. Ouais. Je vois le clan, je vois la bête, je vois la scène. Elle est pas violente, elle se fait simplement, quoi. J'entends pas les cris par contre, mais je vois le don de la vie, quoi. C'est ça, c'est exactement cela. Dès que tu l'as dit, c'est un don de la vie. Et là, effectivement, en recevant la canalisation en lecture d'âme, je me demandais, mais de quoi? Je ne comprenais pas non plus à me juger coupable de ne pas me sentir digne et d'être le sacrifié et d'honorer ce statut de gloire. Tu vois, c'était resté bloqué là et ça faisait pas de sens. Alors que maintenant, quel sens ça fait pour toi?
Comment tu te sens? Je Là. sens bien, ça l'histoire fait sens. En tout cas avec la séance d'avant, tu vois? Les choses se recoupent, les images sont posées, elles sont claires, en tout cas dans ce que je vois. Il y a de la cohésion, tu vois? Il y a pas de hic comme dans un polar où tu te dis, il y a un détail qui cloche, quoi. Tout est bien écrit, Les chaussures qui sont arrivées tout à coup sur la scène. Ah ouais. Comme tu vois, c'est passé d'un côté et de l'autre. C'était devant la scène de ce théâtre, en fait. J'ai pas compris le rapport avec les chaussures du coup. Bah, justement, c'est passé devant, flouf, Ah OK, OK, OK. comme une interférence. Hein. Ça peut arriver. Ouais, tout le monde est en paix, tu vois, dans ce que je ressens. Voilà, c'est ça. Lui est en paix, moi je suis en paix, l'animal est en paix, Mm. tout va bien, et puis Mm. ça se déplace de la terre au ciel, et tout va bien. À retrouver tes lettres de noblesse, de ce courage du cœur que tu as eu en disant oui, d'être cette pâture. Tu vois, la couleur marron, c'est ce qui est ambiant, hein. Je vois vraiment la terre, Mm. je vois l'ambiance vraiment, ça fait penser vraiment à la savane, quoi. La Ouais. tribu, là. Mm. Livré en pâture pour la bonne cause. Voilà. Et à ressentir en fait, tu vois, que ce n'est pas un être qui est diminué, mais au contraire, qui retrouve sa grandeur d'avoir offert sa vie. Et de sentir alors comment, depuis ce nouvel état d'être, comme cela vient apaiser, adoucir en toi. Aperçois ce que cela change maintenant que le sens en est compris, que c'est venu hein, comme des nouvelles pièces du puzzle, que l'histoire elle soit vue en totalité de ce qui avait été oublié. Pourquoi cette mort s'était faite de cette manière-là? Que ce rôle il a été joué, connaissance de cause, pour une cause plus grande que toi, celle de mettre le clan en sécurité, disent les guides. Pendant que tu parlais, j'ai vu, j'avais encore un petit peu, mais ça se dissipe. Au début, ça faisait penser comme, tu vois, une pyramide, quoi, un gros triangle en volume, quoi, on va dire ça. Et en fait, elle se sépare en 3 parties, puis ça fait penser à une carrière, tu vois, vraiment, comme une carrière de pierre en forme de pyramide, comme une pyramide très ancienne qui se serait quasiment effondrée, tu vois, mais qui reste en forme de pyramide, et puis avec 3 strates. Je vois les 3 strates et comme ça fait penser à une carrière, tu sais. Ouais, ça me fait penser au symbole de l'ascension, tu vois, avec Voilà. le temps qui passe. Ouais, il y a de la lumière, c'est marrant quand ça monte, vraiment la lumière en haut, comme dans Voilà. les images qu'on peut s'imaginer. Ouais, une ascension.
Ah ouais, c'est marrant, c'est pour ça que ça fait penser à une carrière, parce que du coup, tu peux marcher jusqu'au sommet, tu vois, en faisant le tour comme ça. Il y a 3 parties, Mmh, de face en tout cas. mmh. Et je te vois encore, tu es là. Je te lis la deuxième partie de ton intention parce qu'elle fait tellement sens dans tout ce que tu dis là. Je retrouve mes lettres de noblesse, la pureté originelle de mon cœur, attendrie dans un bain de douceur et d'humanité. Je retrouve ma capacité d'aimer et d'embrasser avec amour la vie glorifiée, prêt à honorer mon rôle de pacificateur et d'apaiser les cœurs. Voilà un rôle de pacificateur que tu n'avais pas imaginé. Celui en offrant ta vie, en faisant le don de ta vie, cela a permis de pacifier ce clan. Tu as fait don de toi par amour. Voilà, entends ces mots et comment ils résonnent en toi. Ce qui vient, les guides, réhabiliter cette fonction, ce rôle. Je me sens bien et j'ai encore cette image, souvent tu fais la narration de ce qui se passe, toutes les fois ça l'a fait aussi je crois. Bon ça me donne beaucoup de frissons dans le dos, une sensation de chaleur, puis j'ai l'image, là c'est encore un autre animal à grande gueule et souvent ils ont dans la bouche comme un objet mais qu'ils peuvent pas mordre, tu sais, c'est comme un trou, avec plein de lumière, tu vois? Comme s'ils essaient de le manger ou de l'avaler mais ils peuvent pas, quoi. Tu vois? C'est comme un symbole, quoi. À Jules Rodrion, j'ai un hippo là, tu vois? Décidément, on va les faire tous et ça te comme un ouais, une sphère comme ça, mais c'est c'est presque pas tangible, quoi. Il y a beaucoup de lumière, comme si ça chauffe même et c'est dans la gueule, quoi. Tu vois? C'est comme si à travers la c'est un symbole, quoi, à travers de l'ingestion, à travers le passage, je sais pas, Oui, d'un état à l'autre, il y a une libération, on dirait vraiment de l'énergie pure, ce trou-là, tu vois? Ça fait penser à tu retrouves l'essence même de qui tu es, cette énergie pure. À travers ce sacrifice, tu as fait don de toi, mmh, retrouver le chemin de la lumière. ouais, un enfant, il me regarde, il est à droite. On dirait le même type de famille que le gars, tu vois? Vêtements en cuir, ancien, bel enfant, bronzé, mais bien méditerranéen ou africain. Cheveux longs, en même temps les enfants ils sont tous beaux, alors il est beau. Qui est Et cet ils sont enfant? 2, frères et sœurs, je sais pas, ils me regardent, ils sont 2 frères et sœurs. C'est marrant l'allusion, ça me fait penser à ma sœur, quoi. Ça me fait penser à ma petite sœur, 2 enfants du même âge, ils doivent avoir 1 an d'écart, comme ma sœur et moi, ils sont là, ils sont juste là à droite. Que tu peux demander quel est le lien de ces enfants avec toi? Elohim, quel est le lien de ces 2 enfants avec moi? Il répond oui ou non. Est-ce que ce sont mes enfants dans cette autre vie? Est-ce que ce sont mes enfants dans cette autre vie? Non, j'ai pas l'impression du tout. Non, j'ai vraiment l'impression que je sais pas, j'ai l'impression que c'est mon sang, quoi. Mais presque moi-même, comme une fratrie, en tout cas pas mes enfants. Mais peut-être, hein? C'est de la même tribu? Ouais, 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 ouais. Ah, que c'est clair. Ouais.
C'est surtout la fille qui reste là, le petit il a disparu. Il y a la fille qui regarde là comme ça, avec sa peau marron, presque on dirait qu'elle aussi elle est faite de cuir quoi. Mmh. Ouais, la fraternité. Ça me fait penser à ma petite sœur quand à ma grande sœur du coup quand on était petits. Ouais, c'est le mot qui était là, fraternité. Toujours les 2 collés, tu vois, ensemble comme ça, Mmh. grandissant ensemble. Alors il semble que tu sois déjà revenu là dans cette vie ici, avant d'y revenir complètement. Demande à s'il y a à toute ton équipe de lumière, s'il y a d'autres messages qui ont besoin d'être entendus, si cette, mémoire originelle est complètement libérée en retrouvant le sens de ce pourquoi mort de cette façon-là, pour honorer par le don de la vie et permettre à la tribu de trouver une paix. Je vais essayer de reformuler ça. C'est un peu long. Mmh. Tu prends tous les mots, il n'y a pas besoin de reformuler vraiment, juste prends tous les OK, mots, demander est-ce qu'il y a d'autres informations ouais. à entendre avant de te retrouver dans cette vie-ci. Elohim, est-ce que dans cette vie-ci là, celle qu'on vient de d'explorer, il y a d'autres informations à voir dans cette vie originelle? Je reviens à ça y est, je reviens à l'image du tout début, cette espèce de lumière pâle, on m'aurait dit, dans le ciel après l'orage, il m'a ramené directement là. Mm. Tu vois, ça faisait penser à la lune, on aurait dit que c'était dans le ciel, quoi. Comment tu te sens avec cette image-là dans Elle les... fait un peu peur. L'image sombre, elle faisait un peu peur, mais ça faisait justement penser, quand tu me parlais de portail, ça faisait penser à ça, tu vois. On aurait dit une lune à l'envers, ça faisait penser à, tu sais, comment on appelle ça, un fanal? Un Le- portail? Ben ouais, ça faisait penser, tu sais, tu vois l'image de la lumière de Batman dans le ciel, là, le, on appelle ça un fanal, non, je crois. Bref. Ça faisait penser à ça, une espèce de lumière pâle comme ça dans le ciel, là, et paf, ça m'a ramené dedans, quoi. Ok. Est-ce que tu es ramené dedans comme c'était la porte d'entrée, tu reviens là dans une porte de sortie? Ouais, c'est ça me fait penser à ça. Je peux demander juste de vérifier si c'est correct à Elohim. Est-ce que c'est la Elo porte de sortie pour dire que il est prêt maintenant, tu es prêt pour revenir dans cette incarnation-ci? Elohim, est-ce que cette porte que j'ai vue, c'est la porte de sortie par laquelle je suis rentré tout à l'heure? Sachant que ta main, elle est déjà un doigt qui est levé, donc c'est pas une Eh petite... ouais, ouais, j'ai l'impression que c'est la position antenne, tu vois? Ouais, il faudrait que je me remette bien comme il faut. Allez, je te repose la question, Elohim. Elohim, est-ce que la porte que j'ai vue, c'est la porte de sortie, qui est la même que celle que j'ai vue au début? Tu vois? Ouais. Ouais, je pense, je sens que ça se redresse, ouais. C'est tout ton Je corps je je sens l'envie de ouais. Ok. Alors, depuis ces balancements dans ton corps, je vais t'inviter là maintenant, est-ce que tu te sens prêt pour revenir depuis un nouvel état, pacifié? Tu vois, qu'est-ce qui a changé là? Faire un point d'étape avant de revenir entre comment tu te sentais au départ, avant de rentrer dans cette mémoire originelle, et tel que tu te sens maintenant, ça a été clarifié, que tu as compris ton rôle de pacificateur d'une façon tout à fait surprenante. Au calme, en paix avec ça, hein. Je t'avoue Ouais. que ça Bah, ça secoue rien. très bien.
Donc, depuis cet état en paix, au calme, maintenant, je vais t'inviter à nouveau, cette fois-ci, pour revenir dans cette incarnation-ci, riche de cette expérience qui est venue pacifier ton cœur et les symptômes, disent les guides au niveau des allergies. Tu vois bien l'histoire des poils là. C'était pas des petits chatons. Et de la peau décharnée. Voilà, ça, en fait, ça vient faire toutes ces connexions-là, voilà, qui peut être maintenant pacifiée, adoucie, comme un baume sur ta peau, sur ton cœur, un baume de douceur, comme du miel qui vient apaiser les sensations dans un bain de douceur. Et ça s'amplifie au fur et à mesure que tu accueilles ces sensations-là qui viennent comme pénétrer dans ta peau, comme une reconstruction de la chair. Je vois des choses, tu veux que je te les partage? Est-ce qu'elles font sens avec tout ce qui se dit là? Ou est-ce qu'il y a une Ouais, histoire de chaussures? Je dis ça parce que je me méfie maintenant. ouais, en même sens avec un rêve que j'ai fait, il y a quelques années, un rêve très fort. Ah, je t'avoue que j'ai du mal à accéder à au début, si, quand tu me parlais de la douceur, j'étais dedans et le tigre est revenu du coup. C'est comme si son visage, il apparaissait là à mes pieds et qu'il arrive. Là, pour le coup, je il est pas calme. Et c'est comme s'il veut bondir dans ma poitrine et j'avais fait un rêve comme ça, c'est marrant, ça fait vraiment un rêve de film, tu vois? C'est drôle et j'étais en Asie du Sud, j'étais dans le sud de la Thaïlande, frontière malaisienne, dans un temple bouddhiste et je rêve qu'un chat qui dort à mes pieds, donc je rêve de l'endroit où j'étais vraiment et ce chat blanc là, je rêve que pendant la nuit, il vient, il rentre dans ma poitrine, j'essaie de le faire partir et de la même façon, je vois son visage comme là, j'ai vu le tigre, il apparaît, j'essaie de le dissuader de venir, il saute dans ma poitrine et il meurt et le matin, le chat est mort, vraiment. Le matin, le chat est mort. J'en ai parlé au moine du coup. Alors il m'a fait écrire la petite histoire pour le laisser dans le temple, tu vois? Ça m'a fait sourire, c'était mignon, quoi. Et donc j'ai vu le chat mourir et je l'ai vu aussi agoniser et tout, il est mort, de cette façon-là, quoi. Et Mm. là, je revois la même chose. Je revois la même scène, sauf que c'est pas un joli chat blanc, petit qui se jette comme une lumière à l'intérieur de moi, là, comme ça. Là, j'ai l'impression que c'est un énorme tête comme ça, des gros matous, quoi. Et lui, par contre, il avait un peu faim, mais là, ça y est, il s'est calmé, on dirait. Ton inconscient, il vient capter toute cette histoire-là, il trouvera le chemin. Il trouve déjà le chemin pour apaiser dans ton cœur et amener du sens dans tout ça. Donc, je vais t'inviter maintenant à revenir en conscience dans cette incarnation-ci, et tout en gardant les yeux fermés pour l'instant. Donc, en reprenant une grande respiration pour revenir dans cette incarnation-ci. Inspire et comme un toboggan, mais en douceur jusqu'à atterrir dans cette vie-ci.
Bon, tu viens d'ouvrir les yeux. Je t'avais demandé de les garder encore un petit peu fermés, mais comme ils se sont ouverts, laissons-les ouverts. C'est que certainement en toi, ça dit c'est bon. Je suis détendu là. C'est le principal, c'est d'être tout détendu et que dans ton corps, il y ait vraiment cet état de pacification Tu peux boire un coup? qui soit là. Écoute, c'est toi-même qui arrête la séance là, hein. Je peux rien dire de plus, mais vas-y, bois. L'eau de source appelle. En même temps, c'est de l'eau de source, hein. Demander même de recevoir, comme pour acter ce voyage-là et de permettre un sens là, vraiment de se montrer à toi, si tu peux laisser venir un symbole qui vient t'enseigner de tout ce que tu viens de vivre. C'est plus facile en ayant les yeux fermés. Un symbole depuis ton inconscient qui vient t'informer de cette histoire que tu viens de pacifier Hmm. depuis un temps bien lointain, une époque très sauvage. Faut que je l'ai. Oui. Ah, tu vas rire. Pour moi, c'est pareil. Pour toi, peut-être pas. Bah, c'est les cheveux. Cheveux, c'est symboliquement, c'est de la douceur, du réconfort, de la poésie. Moi, je l'associe au féminin parce que j'avais jamais de cheveux dans ma vie. C'est la première fois que ça pousse, hein. Ouais. Tu vois, le crâne rasé, pratique, mais pas de douceur, quoi. Tu vois, c'est un peu dur, c'est un peu rude, quoi. Mm, Et donc, je vois mm. cet élément qui m'a toujours presque fasciné, hein. Les gens, ils vont peut-être rire, mais pour moi, c'est incroyable. Cette espèce de protection de casque, c'est beau, c'est libre, ça vole au vent, ça plie dans l'eau. Enfin, tu vois, c'est. Le cheveu associé avec la douceur, ô combien cela est absolument pas anodin en lien avec la première question que tu as posée tout au début de ta lecture d'âme, de savoir pourquoi il y avait toutes ces allergies avec les poils. Les poils, c'est la kératine, ce sont aussi des cheveux, hein, d'animaux. J'avais pas pensé. Ah oui, Ouais. c'est La pour ça première fois depuis que je suis minot que je laisse pousser les poils, quoi. C'est drôle, hein? et oui, Donc voilà. peut-être. Tout ça s'arrange en toi, ça fait son chemin, ça circule. Voilà, il n'y a pas besoin de tout comprendre non plus. C'est là. Mais ça fait sens. Ça fait sens. Ouais, merci du, de la guidance. C'est tellement une évidence que ce ne pouvait être que mentionné. Oh, combien oui, cela fait sens. Hein, tu peux remercier Elohim de cette, on pourrait dire les Elohim, ils sont plusieurs, de cette présence qui peut aussi rester avec toi. Tu pourras regarder par curiosité à quoi cela correspond. Merci Elohim et tous ceux qui t'ont accompagné pour m'accompagner. Merci. Hmm. Un voyage de réparation, c'est le type de voyage qu'on ne peut pas inventer, tant effectivement tout s'emboîte. Sophie, je l'entends fort. Tu as dit? Et merci Sophie, je l'entends fort. Oh, hmm. J'ai l'impression d'être un lustre, c'est très agréable, je suis très stable. À retrouver tes lettres de noblesse, la pureté de ton cœur,
Et cette capacité à aimer dans un bain de douceur, à te l'offrir à toi-même. Et dans un rôle de pacificateur qui est dans cette vie ici, tel que cela s'est montré, tel que cela s'est confié pendant la lecture d'âme, rôle de pacificateur qui ne sera plus obligé de passer par la case que tu as connue dans cette autre vie. J'ai un partage à te faire d'ailleurs. J'y pense maintenant. Tu te souviens de la première séance, tu m'avais vu au-dessus d'une colline avec des ondes. Tu te souviens de cette vision que tu as eue? Non. Tu me disais que j'étais au sommet d'une colline et tu voyais comme le symbole de la Wi-Fi, là, tu sais? Bah, là, à l'instant même, alors je ne me souvenais pas de ça, mais à l'instant même où tu parles de ça, je te voyais avec un drapeau blanc que tu hissais haut dans le Ben, tu ciel. m'avais dit aussi la dernière fois. Voilà. Ouais. C'est ce qui est là. Eh ben, ça s'est passé entre guillemets hier. Je suis allé faire le test justement de l'ampli mobile pour faire de la musique de rue au sommet d'une colline, de la colline de chez nous, quoi. Mais tout au sommet. Voilà. Test de son, on a chanté pour toute la ville, quoi. Non, bah, pour être entendu, j'entends haut, haut et fort au lointain, Ah, de chants pacificateurs de ces ondes qui font chaud au cœur. Et telle une offrande, vois-tu, alors ce n'est plus ton corps qui se donne en pâture, mais bien ton cœur qui s'offre grand ouvert dans ce don divin, comme un amplificateur pacificateur. Tu es montré avec un amplificateur de voix où tu es entendu au lointain. Les bras qui s'ouvrent, qui s'ouvrent, qui s'ouvrent. Ça va loin, loin, loin. Hmm. Voilà comment se termine cette séance. Hmm. Hmm. Ta voix, des aiguilles, est un baume de guérison. Elle te fait entendre au loin pour apaiser les cœurs. Vois-tu, il n'y a plus besoin de te sacrifier pour que ton rôle de pacificateur puisse être reconnu. Cela est terminé. Et de retrouver cet axe, ce rôle d'antenne entre ciel et terre, dans cette qualité électrifiée de hum. cette puissance qui te traverse, qui te parcourt, de cette puissance qui te traverse, qui te parcourt. Plus besoin de faire le paratonnerre, à te faire exploser en vol, mais bien entre ciel et terre, depuis ton cœur, ouvrir grand ta poitrine et de ces échos, de ces notes splendides, te faire entendre, loin au lointain, un chant qui vient toucher l'humanité de chacun, comme un baume au cœur. Voilà ce qui est dit, entendu. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Hum. Toujours souriante, c'est appréciable, hein, vraiment. Ah ouais. Je suis juste bluffée par l'histoire qui s'est racontée. Heureusement que les guides sont là, ils nous ont bien aidés à un moment donné où c'était important de faire un focus sur vraiment le sens de toutes les images qui arrivaient.
Hem, voilà, j'aurais pas imaginé cela, moi, Sophie Wax. C'est très surprenant et en même temps, ça fait tellement sens. Avec le texte là, on se disait, comment est-ce qu'on allait trouver ah c'était très complexe, quoi. Bah oui, Et non, là, finalement, ça se ouais, ça fait complètement sens, c'est dingue. ouais, ouais, ouais. Après, il y a pas mal d'autres éléments qui sont en rapport avec, du coup, cette séance qui se sont passés dans les jours précédents, mais on en reparlera, quand on aura un peu plus de temps. Mmh, C'est très drôle aussi parce que, voilà, tout le contexte, qui a gravité autour de des jours préparant la séance mmh, est en rapport avec ça et c'est assez fou parce que c'est un truc qui m'est jamais arrivé, tu vois? Et là, je te raconterai, assez intéressant. mmh. Avec plaisir. Alors nous allons clore cette séance, j'ai arrêté l'enregistrement.